Mutualisé, c'est plutôt une bonne idée, sauf qu'un de mes clients me dit d'un ton air quoi, après le trou de la sécurité sociale, ils vont nous pondre le trou de la locative. Bon, il est normand, donc il aime les trous mon client. Pour la tarification sociale pour l'eau et l'énergie, le PS dit la même chose, et personne dans notre assemblée n'y croit. Pour le développement de l'hébergement d'urgence, on est pour dans l'assemblée. Concernant la revalorisation de l'APL en supprimant le mois de carence, pourquoi pas. Par contre concernant l'interdiction de la caution, l'interdiction des surloyers et des plafonds de ressources, on est franchement contre dans le RAD. Pour la proposition de bloquer les loyers dans le public, encadrement dans le privé, on a vu ce que ça a donné avec les loyers de 1948. Pour les 20% des loyers et des charges maximum pour tous les revenus, c'est comme l'égalité. Tout le monde trouve ça beau, mais personne n'y croit. Pour la réquisition des logements vacants, faudrait pas avoir du mal à louer, ou à vendre son appartement si on est propriétaire. Pour les 10% d'abattement au bout de 5 ans, et exonération des étrangers, on n'a franchement rien compris, puis on se demande au nom de quoi les étrangers seraient exonérés. D'un truc que l'on n'a pas compris en plus. Car après tout, on est tous dans la même galère. Concernant la création d'un service public du logement, pôle financier payé par la Caisse des dépôts et des consignations pour le logement social. Pôle construction pour casser le monopole des grands groupes. Agence foncière régionale pour lutter contre la spéculation. Outils publics locaux pour démocratiser le droit au logement, faire financer les logements sociaux par la CDC, même si elle dispose de gros moyens financiers, ne nous semble pas suffisant. Il faudra sans doute qu'on remette la main à la poche, pardon que Méluche nous fasse les poches. Pour le pôle construction, on voit pas trop l'intérêt. Pour l'agence foncière régionale, il y a en France, des endroits où il n'existe aucune spéculation, donc une agence nationale nous semble plus appropriée. À moins de vouloir fabriquer des fonctionnaires, comme avec la proposition des outils publics locaux. Le tout étant vraiment très vague. Pour la loi SRU passée à 30% en zone tendue, et 25% pour le reste, quand on voit qu'à 20%, elle n'est pas respectée, alors dire ce qu'on en pense serait inutile. Concernant l'obligation pour la commune qui ne respecte pas de construire 50% de logements sociaux, si programme supérieur à 10 logements, c'est une très bonne idée. Sur la taxe contribution logement de 10% sur les revenus financiers, on pourrait l'appeler « Comment faire fuir les capitaux du pays ». Pour la suppression taxe pour les bailleurs sociaux, on voit pas pourquoi. Quant à la généralisation des normes environnementales dans tous les logements, là les clients du bar sont majoritairement pour, mais on est tout unanime pour se demander comment on va payer un tel projet. François Bayrou, pédigré. François Bayrou est né en 1951 à Bordère, il est le président du MoDem, dont il est le candidat pour l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre RAD, François. Citation préférée dans notre RAD, paf. Tu ne me fais pas les poches, au sujet de la baffe dans la figure du jeune voyou, qui lui faisait les poches pendant la campagne de 2007. Le programme du MoDem concernant le logement est de mettre en place des programmes de cession des terrains de l'État à des fins de construction sociale, ou avec engagement de prix de sortie accessible. Dans notre petit RAD, on se dit pourquoi pas. Ensuite le MoDem nous propose de concrétiser ces actions par une loi de programmation de 5 ans autour d'un nouveau plan de cohésion sociale. Convoquer une conférence nationale du logement, qui définira les objectifs nationaux de construction, déclinés par région, avec des aides décentralisées à la pierre, et l'expérimentation d'une gestion décentralisée des aides à la personne. Alors un plan de cohésion sociale quinquennal, ça nous paraît quand même assez vague. Convoquer une conférence, type états généraux, pour nous dire quelles seront les idées du centre, c'est franchement du foutage de gueule. Ils n'ont rien foutu au MoDem pendant 5 ans, bref, passons. Le MoDem nous propose de mettre en place une mutuelle logement obligatoire pour les locataires qui garantissent les risques d'impayés et suppriment les cautions. Cela favorisera le retour sur le marché des logements vacants. Franchement, on ne sait pas qui a pompé sur l'autre, mais le Front de gauche propose la même chose. On a vraiment l'impression qu'ils sont un peu feignasses au centre. Après, on nous propose de créer des préfets de la cohésion sociale et du logement dans les zones en tension en matière de logement social, qui pourront prendre l'ensemble de la responsabilité urbanisme jusqu'à la délivrance des permis de construire. C'est pas très concret tout ça, c'est même plutôt vague. Poursuivons, le MoDem veut mettre en place des formules de logement ultra-social en regroupant 3 ou 4 logements sociaux autour d'un animateur social. Nous aussi au comptoir, on va faire une carte ultra-sociale. Pour 3 ou 4 pintes consommées à la même table, on vous fournit un pilier de comptoir animateur. La classe quoi. Sinon, selon le MoDem, ce type de logement relais sera imposé dans chaque plan local de l'habitat. Là on ose imaginer le bordel.
Ainsi le MODEM veut créer un observatoire des loyers, qui rendra public les loyers, zone par zone et opposable aux tiers, à quand même, enfin une bonne idée qui fait que la majorité de notre auditoire du bistrot acquiesce. Il était temps, car les centristes du bar commençaient à se liquéfier. Ainsi la taxation sera utilisée pour corriger les abus bien, on est plutôt d'accord avec cette proposition. Cela permettra peut-être de corriger les excès du marché. Ensuite le MODEM veut créer des observatoires des besoins locaux pour aider les élus. Et ça se projeter vers l'avenir de leur ville, favoriser l'intercommunalité, équilibrer l'offre de logements, catalyser la construction, on est assez dubitatif quant à ce point de programme. On se dit qu'avec l'armée de fonctionnaires nationaux et territoriaux dont l'on dispose en France, on trouve étrange qu'il n'y en ait pas déjà, qui soient affectés à cette tâche. Puis, on va radoter, mais on le trouve où le fric pour ça? Ensuite le MODEM veut porter le pourcentage de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain, SRU, à 25% de logements sociaux dans les zones en tension, et instaurer le blocage des dotations de l'État pour les communes qui ne la respectent pas, sans commentaire. Enfin, le MODEM veut imposer la mixité sociale dans les programmes immobiliers, ce sont les promoteurs de logements de luxe qui vont être ravis. Eva Joly. Pédigré. Eva Joly est née en 1943 à Oslo. Elle fait partie d'Europe Écologie, et elle est la candidate d'Europe Écologie, Les Verts à l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre rad, l'erreur de casting, Dixie José Bové. Citation préférée dans notre rad, je l'émerde au sujet de Corinne Lepage. Concernant le projet de LV sur le logement, la candidate veut poser un moratoire de 3 ans sur les augmentations de loyers, le temps de mettre en place un miroir des loyers. Nous aussi on veut le faire dans le RAD, un moratoire de 3 ans sur l'augmentation des prix des apéritifs, le temps de mettre en place un trombinoscope de nos clients bourrés. Ensuite, les écologistes nous proposent l'interdiction des expulsions locatives sans solution de relogement, on trouve l'idée plutôt bonne, humainement parlant. Par contre pour la mise en application, ça semble tendu en l'état actuel du marché du logement. Bref, le soldat Joly nous suggère de construire chaque année 500 000 logements, à basse consommation d'énergie, dont 160 000 logements vraiment sociaux, alors on s'est bien marré dans la taverne. Plus fort que Méluché ses 1 million de logements sociaux en 5 ans, il y a Joly et ses 2 500 000 logements BBC, dont près de 800 000 seront vraiment sociaux. Pourquoi vraiment sociaux? Les autres seront faussement sociaux? Ou bien seuls les écologistes savent fabriquer du vrai logement HLM? Puis, quand on sait qu'il manque 1 million de logements en France, c'est loin d'être bête. C'est sans doute une technique pour une nouvelle politique nataliste. Ne faites plus d'enfants pour payer nos retraites, mais faites-en pour habiter nos logements. Le fin du fin en matière de politique. Ensuite, l'impératrice verte nous propose d'adopter une loi foncière pour enrayer l'étalement urbain, et garantir la mixité sociale et fonctionnelle. Ben oui, on va créer des réserves naturelles pour les hommes, on appellera ça des villes. Après tout, ça sert à quoi d'être le super prédateur de la planète, si on ne connaît pas les joies de l'entassement? Puis c'est vrai qu'empiler les hommes, a toujours créé de la mixité sociale, il y a qu'à voir les quartiers résidentiels de banlieue nommés pudiquement quartiers sensibles pour s'en rendre compte. Enfin, cerise sur le gâteau, les écologistes veulent favoriser les coopératives d'habitants, là on cherche encore ce qu'ils veulent dire par là. On se dit qu'ils ont peut-être abusé de l'herbe verte chez les écolos, il faudrait juste leur dire que mai 1968, c'était au millénaire dernier. Pédigré. Philippe Poutou est né en 1967 à Villemomble. Il est militant du nouveau parti anticapitaliste, NPA, et il représente ce parti à l'élection présidentielle de 2012. Surnom dans notre rad, faites des Poutous, pas la guerre. Citation préférée dans notre rad, aucune, personne ne le connaît vraiment. Néanmoins, concernant ce candidat, Simon, l'un de mes clients m'a dit, à la vérité, il doit être émerdé quand il va dans le Nord-Pas-de-Calais. Je lui dis, mais pourquoi donc? Il me dit, eh bien parce qu'il s'appelle tout gros, là-bas. Alors imagine. Gros Poutou, ça fait mauvais genre. Bon d'accord, elle est nulle comme vanne, mais c'est que l'on a tendance à se dire qu'un mec qui s'appelle Poutou ne peut pas être foncièrement méchant. Surtout qu'un bonhomme qui fait ses 3-8 en début de semaine, puis sa campagne en fin de semaine, ça fait proche du peuple. Même si dans notre bon vieux rad, on est 0% à partager ses idées. Puis, c'est aussi le seul candidat à qui on peut poser des questions, et qui répond. Votre bon vieux taulier a demandé quelle était sa politique sur le logement par courriel. Et il nous a répondu, enfin son équipe nous a répondu, cliquez ici pour voir la réponse, parce que si c'est lui, entre ces 3-8, la campagne, et nous répondre personnellement. Eh bien, il faudrait l'exporter pour remonter notre commerce extérieur. Bref, revenons à ce qui concerne son programme sur le logement. Tout d'abord,
le NPA a comme mesure phare l'application de la loi de réquisition des logements vides, déposséder les impôts donnés aux autres. Du coup, on n'a plus envie de lui faire des poutous. Continuons, il nous propose l'arrêt des expulsions, dans le radon on est majoritairement contre. Autre proposition, bloquer les loyers, pour aller vers des loyers ne devant pas dépasser 20% du revenu, ça sent le déjà vu. Méluche sort de ce corps. Ensuite, il nous indique qu'il faudrait l'application de la loi SRU, tant qu'à faire, vu que c'est une loi, ça serait mieux de l'appliquer. On vit vraiment dans un drôle de pays, non pond des lois qui ne sont pas appliquées. Sinon le NPA nous propose l'inéligibilité des maires, qui refusent de respecter cette loi, on trouve c'est un peu brut quand même comme mesure, vu que les maires sont des élus du peuple. Bref, le NPA est pour l'arrêt des ventes de logements HLM, du coup on pourra plus acheter notre bout de béton, puis ils veulent la renationalisation des sociétés HLM pour créer un service public unique du logement social, qui permettra une gestion plus cohérente socialement et écologiquement. Dans le RAD, on n'est pas vraiment convaincu que la gestion cohérente se marie bien avec l'administration française. Quant à la cohérence écologique, on se dit qu'un type au NPA a dit à celui qui écrivait le programme, mais écologique à la fin de ta phrase, ça fait dans le vent. Comme ça, on sera parti pour des affreux jojo capitalistes qui polluent la planète. C'est vrai qu'en tant qu'outil de travail de l'humanité, il vaut mieux la protéger. Puis le NPA nous indique qu'ils veulent la construction massive de logements vraiment sociaux, alors on sait pas ce qu'ils ont à l'extrême gauche avec les logements vraiment sociaux, mais c'est à celui qui fera du HLM label véritable. Ensuite, au NPA, ils veulent la taxation des successions, vous avez raison les gars, déjà que ce sont les anciens qui ont tous les sous, et alors que les jeunes ont la précarité, le chômage et le sida, vous pouvez piquer dans l'héritage. Ils sont plus assez prêts. Il part à conclure, comme dirait mon client Julio, le NPA veut une taxation sur l'ISF pour les outils de production et les œuvres d'art, c'est sans doute l'une de leurs meilleures idées, vu qu'une partie de ma clientèle n'est pas contre cette mesure. C'est vrai qu'en regardant tous ces programmes politiques, on a l'impression d'assister au bal des baltringues. On en vient à rêver d'un homme politique, que dis-je, d'un homme d'État qui est vraiment une grande stature. D'ailleurs, un de mes clients m'a soufflé gentiment que la différence entre un homme politique et un homme d'État est que l'homme politique pense à la prochaine élection, et que l'homme d'État pense à la prochaine génération. À votre avis de quel type d'homme sommes-nous bien pourvus en France? Alors rêvons d'un grand homme qui nous sortirait de toute cette fange. Et pourquoi pas, un Jean Gabin président? Ça aura de la gueule. Au lieu de ça, on n'a plutôt droit à ça. Il paraît que l'on est les hommes politiques que l'on mérite. Le peuple de France a dû faire de sacrées conneries pour en arriver là. Il est vrai qu'en regardant l'actualité du mois de mars, on a l'impression que seule la campagne présidentielle existe. Même les sinistres tueries sont instrumentalisées. Quelquefois, on aimerait être ailleurs, être autre chose qu'un simple électeur. Et pourquoi pas un petit personnage sorti tout droit d'un film, ou d'un dessin animé, parce que l'on se demande vraiment s'il y a une vie en mars. D'ailleurs, quand on voit le contexte, les élections, et tout ce qui suit, on se demande comme David Bowie, s'il y a une vie sur Mars. Article, Antoine Michon. Dessin, Martin Masson.